Hey, what's up, ma gang de jaseux? Hey, tabarnouche, je-tu de la Saint-Prime? Je suis Saint-Prime. Comment ça va, vous autres? C'est Johnny, de Brett Josette Podcast. Hey, ça fait comme au-dessus d'un mois que j'ai pas fait de show tout facile, parce que j'avais des invités pas mal awesome. Mais là, je m'ennuyais de vous autres, et je suis de retour. Donc, j'espère que vous avez aimé mes jasettes avec Stéphanie Leboutier de Tout arrive pour une raison, de Rico Boudreau, avec mon petit pit. Puis aussi, qu'est-ce que t'es l'autre? Il y en avait 4, me semble. Ma mémoire est-tu bonne? Ou ma mémoire fait défaut, là? Il y en avait 4. C'était avec. Ben oui, Marie-Carmen Sedji. Mon Dieu, puis actually, Erica Porter. Hey, ça fait pas mal plus qu'un mois, là. Ça fait actually plus qu'un mois. Ouais. Ça fait comme legit un mois et demi. Puis il y a aussi Olivier Boucher. C'était le temps qu'on jasait. Et j'ai de la jasette pour vous autres ce matin. Parce que j'ai plein de petits sujets qui vont être cocasses. Mais avant de commencer, là, vous remarquez peut-être qu'il y a un nouvel élément si vous écoutez vidéo. C'est une belle petite shelf niveau concept fucké comme moi. Et couleur Brent Josette, que mon ami Vincent Roy a fait. Et là, je vous mentirai pas, qu'il m'a donné ça, ben, je l'ai fait faire, là. Ça fait comme 3 mois, là. 2 mois et demi. Mais j'ai juste finalement pu la mettre là. Parce que moi, là, comment dire, si vous avez écouté Les Beaux Malaises avec Martin Matt, l'épisode qui s'amuse à mettre un cadre au mur, niveau installation d'affaires avec clous, vis et tournevis, Jonathan Roy est pas mal niveau Martin Matt là-dessus. Ou c'est Sam Breton, je me trompe pas, qui a acheté un sketch là-dessus. Pas trop manuel, disons. Puis ben ça, qui a genre une vis là, une vis en là, puis une autre vis en bas. Ça m'a pris une bonne demi-heure à mettre ça, puis je vous exagère même pas. Je suis fier de dire ça? Non. Mais c'est le cas. Donc, sorry about that. Si vous pensez que j'étais un super manuel. Là. Mais non. Donc, merci beaucoup à Vincent. Puis honnêtement, il n'y a pas de page Facebook de ça. Mais si vous avez Vincent comme ami ou ajoutez-le comme ami, il fait toutes sortes de projets en bois. Il est technology freak, lui, là. Il a même fait une lampe avec un charger wireless inclus dans la lampe. Il a fait ça, là. Moi, je l'ai mis à mettre 3 vis. Ben, c'est mon friend. Donc, Vincent, merci beaucoup. C'est grandement apprécié. Puis ça fait que je suis beau. Là, il va falloir que je tasse ça un petit peu, peut-être, ou que je change ça de place. En tout cas, il va y avoir un petit peu de changement dans les prochaines semaines. Puis là, je dis semaine, mais il faut promettre moi. Là. Mais oui. À la fin du show, je vous fais une petite découverte, je vous donne une petite découverte de mon cru, qui je souhaite sera une petite découverte de votre cru. Je vous mets une chanson, et là, pour le monde qui va écouter la vidéo, je vais aussi mettre la tune dans la vidéo, je prends une chance, parce que c'est un cover. Donc, je me dis, c'est pas la personne qui a fait la tune qui chante, ils chantent différemment la chanson, donc peut-être, je dis bien peut-être, que je me ferai pas copy striker. Mais en gros, je vais vous présenter les chats. Ces 4 filles se sont pas appelées les chattes. Hein? Vous ça? Les chats. Ils font des covers de ukulélé. Mais ils sont vraiment bonnes. Je vous laisse avec la tune Chicago du groupe Les Chats à la fin du show. Les Chats, c'est Catherine Beaumier-Martin, Rosalie Gauthier-Nadeau, Laurie Laflamme et Gabrielle Poirier, que moi je connais personnellement de jeunesse. Ils restent présentement au Québec, mais ils sont excellents. Ils ont déjà au moins un bon 4-5 covers, que ce soit sur SoundCloud ou sur Facebook. Ils sont aussi sur Instagram. Donc je mets toute l'information à la fin du show dans la description. Mais vraiment, les filles, moi, j'adore votre produit, c'est excellent. Mais j'aimerais pourquoi est-ce que vous vous avez pas appelé les chats. Là, ça va être très drôle, très sexuel comme chose. Mais pourquoi les chats? Moi, c'est une question que je vais vous poser. Les chats. Ouais. Parce que, actually, il y a un chat dans la vidéo qui se promène. Ça probablement que ça rapporte ce chat-là.
Mais anyway, les girls, si vous écoutez, laissez-moi savoir. Bon, ben là, on va commencer ça avec mes commanditaires que j'aime et que j'adore. Hey, ça fait forever que j'ai pas dit ça. Puis là, il y en a un qui est parti. Olivier Boucher ne fait maintenant plus partie de LB Vending. Donc, bye-bye LB Vending. Mais Olivier Boucher, bye-bye, toi pareil. Mais il y a un nouveau petit dans le coin, là. Vous allez savoir au début du show, il y a un petit dans le coin, là. C'est les nouveaux, ça. Mais merci beaucoup à North Shore Living Costume d'Andalousie qui est déjà en ligne, qui sont là pour vos besoins vestimentaires costumes. Sur Facebook, ils sont super vite. Plomberie Chaleur Plumbing avec Joey au 226-3711 pour tous vos besoins de plomberie, installation d'échangeur d'air, installation d'aspirateur central, rénovation de salle de bain, et bien même vous référez au meilleur contracteur. Puis ben son service est A++. Pour que je fasse mes mains. AR Soudage avec André, qui est là pour vos besoins. André au 543-0304, qui est là pour vos besoins de soudure, de line boring et de mécanique. Il fait des produits, André. Comme il a mis de quoi sur Facebook l'autre jour, puis il a fait un petit teaser. Il a dit, devinez c'est quoi ça? Ben, moi, ça va être l'air une énorme panne à pizza, mais je sais que c'est clairement pas une énorme panne à pizza. Mais il fait des petits jeux de main, ça c'est bien le fun, ça. Donc, André qui est là, service mobile aussi. Ouais, je pense qu'il y a encore sur service mobile. Savonnerie de la Marmite avec Marie-Chantal. Le savon Le Jaseux et les Bad Bombs Le Jaseux sont encore disponibles. Il y a des produits de Samaroma, des produits de 1001 bijoux, des produits de Sage, des chandelles. Il y a toutes sortes de produits, puis Marie-Chantal est là pour vous servir avec un beau sourire. Il y a Samaroma avec Samantha. Dans les prochains jours, il va y avoir un concours avec Samaroma qui s'en vient. Juste en temps pour la Saint-Valentin, concept. Donc, Samantha qui est là sur Facebook, sur Instagram. Elle est ultra rapide pour répondre. Puis ses produits, mais sont pas mal populaires. Puis aussi, les petits nouveaux, MKG Labs. Donc, vous savez un petit peu c'est qui avec la jasette, j'ai eu avec Samuel Chiasson. Samuel Chiasson avec ses partenaires Jérémy et, j'oublie l'autre, Jérôme. Qui sont en train de me préparer un petit site web pour Brand Jasette Podcast. Dans le fond, ça va être un petit go-to place pour tous les liens que je vais avoir et aussi pour faire de la promo pour mes sponsors. Donc, merci beaucoup les boys. Puis ils sont sur Facebook. Ils sont pas ultra méga super disponibles parce qu'ils étudient en même temps. Mais là, ils vont graduer là, en juin. Là, ben, watch out, la MKG Lab va être partout. Ils sont présentement en train de travailler avec le Titan Acadie Batters pour faire un sondage auprès des partisans. J'ai entendu dans les branches que peut-être il va y avoir un petit partnership avec Pure and Simple, mais là, je n'ai pas trop su si ça a été fait, mais oui. Donc, bienvenue dans les sponsors, les boys. Je suis vraiment content de vous avoir. Puis ben là, mes membres Patreon aussi, ils ont changé, ils ont grandi. Donc, merci beaucoup à Stéphanie Leboutillier, Ariane Alain, Billy Joe, Christian Degrasse, Connie Roy, ça reste dans la cave, Éco 2 Épicerie, Vrac, Zéro Déchet, Fred Pitt, Gino Duguay, Jeffrey Ducette, Jesse Pitt, Karine Roy, Kevin Lewis, Love in a Bag, Marc Duguay, Mexico Restaurante, Nicolas Haché, Pierre-Luc, Henri, Plomberie Chaleur, Plumbing, Rigaud Boudreau et Sèvres Bellemare. Merci beaucoup, je vous aime, je vous adore au pouce carré. Sans vous autres, je serais là, mais ça serait moins le fun. Bon! Ah! Comment ça va, vous autres? Avant de commencer avec mes petites anecdotes, j'aimerais dire un petit coucou ou un petit merci à Paul Bédard. Paul Bédard, c'est un homme que j'ai rencontré au Subway 2 semaines passées. Paul est venu moi, il dit, ah ben mon dos, c'est monsieur de Brand Jasette. Je suis comme, ben oui, ça va bien, tout ça. Puis turn out que je connais ce que son garçon, Kevin Bédard. Mais je n'avais jamais vu son papa. Puis ben son papa a eu comme un... Je sais pas si vous avez déjà commenté mon papa, il a mouru. Et il est revenu des morts. Une couple d'années passées. Il y a eu un gros accident. Pas en termes d'automobile, en termes de gaz. Si je vous ai pas déjà conté ça, laissez-moi savoir. Les OG de Brand Jasette Podcast, je vous conterai ça. Ça risque de devenir émotif si je compte ça, parce que c'est pas drôle pantoute, là, mais c'est une expérience que j'ai vécue de ma vie qui était rock and roll. Mais Paul a vécu un genre d'affaires comme mon père, puis ben là, il va de mieux en mieux. Puis il me parlait que lui, ça qui l'a comme genre remis sur ses deux pattes, qui l'a comme un petit peu sauvé, c'est le yoga. Puis il dit, moi, tu m'aurais parlé de yoga. Il dit, avant que ça m'arrive, je t'aurais rien en pleine face. Il dit, moi, me roller en quatre, là, pas pour moi. Puis ben, il dit, honnêtement,
Il dit, si un jour tu veux, je vais jaser de ça avec toi, ça ferait plus que plaisir. Puis, I guess, j'ai pas encore eu la chance, Paul, d'aller. Il a sorti un livre concernant ça. Il est disponible dans les bibliothèques de la région. Donc, si vous avez déjà lu le livre de Paul Bédard, laissez-moi savoir. Moi, je ne lis pas de livre, mais je serais peut-être prêt à essayer de lire le livre à Paul juste pour voir son histoire. Mais j'aimerais aussi qu'il vienne définitivement en studio la raconter, son histoire. Donc, Paul, merci de m'avoir approché et de m'avoir dit ces beaux mots. Il disait que le show lui faisait du bien. Ça, là, ça me touche right, là. Que Brent Josette te fait du bien, juste ça me rend émotif. Parce que moi, mon but avec Brent Josette, puis je vous le dis du début, c'est de vous changer le mal de place, de vous faire rire, que ce soit un 20 minutes, un 30 minutes ou 1 heure et quart avec un invité, que si vous avez des problèmes, ça va pas bien dans votre vie, que ce temps-là, avec moi, avec mon invité, vous fasse du bien, c'est le plus beau cadeau que je peux entendre. Donc, encore une fois, merci Paul. Alright, là, on y va. Première chose, avez-vous écouté le Super Bowl hier? Moi, j'enregistre ce lundi, by the way. La game était excellente. Quelque chose que vous avez peut-être pas remarqué, c'est que cette année, les hosties des États-Unis nous ont pas donné les commerciales comiques. On a eu les commerciales de marde de cul de CTV tout le long. Et laissez-moi vous dire que ça va pas avoir juste. La seule qui était bonne, c'était le gars qui s'est fait salir son chandail. Et durant chaque quart, il y avait une nouvelle publicité. Parce qu'il voulait pas perdre la game. Donc, il voulait pas cleaner sa chemise tout de suite. Mais, il savait que si la cleanait pas tout de suite, que ça allait rentrer. Mais dans le fond, c'était pour taille. C'est la seule qui était so much comique. Moi, ça m'a fait chier. Parce que je le savais, mais je m'en rappelais plus. Mais pourquoi faire ça? Parce que le Super Bowl, pour énormément de personnes, le match, il s'en contre Chris. Moi, c'est pas le cas. Moi, je suis un énorme fan de football. Go Steelers. Le match, c'est probablement l'affaire la plus importante. Malgré que le show de la mi-temps hier, laissez-moi vous dire que c'était deuxième sur ma liste très très proche. Mais les publicités, ça c'est plate. Bon, c'est une petite affaire que j'avais dit. Avez-vous aimé le show de la mi-temps? Et là, il y a déjà beaucoup de ma tante Thérèse et ma tante Germaine. Bon. C'est bon pour la cause féministe, ça. Des petites madames qui shake les fesses. Ok, boomer. L'année passée, as-tu vu Thérèse Germaine Maroon 5? T'as pas trop pour la cause masculine, ça, là. En bedaine, en chest, puis ça shakeait le bassin. Si tu chiales sur un, faut que tu chiales sur l'autre. Moi, j'ai adoré ça. Don't get me wrong. C'était beau à voir. Moi, Shakira, là. Quand elle shake le bassin, là, ben moi, il y a quelque chose dans le bassin qui se passe aussi. Là. Mais reste que, il y a beaucoup de monde qui était comme, hey, Jennifer Lopez, elle a 50 ans, Jennifer Lopez, et peut-être 51, 52. Ok, oui, on s'entend. Il y a probablement de la chirurgie plastique au coton là-dedans. Mais reste que sur la pôle, là, t'as beau voir la chirurgie plastique du monde que tu veux, là. La pôle, là, c'est elle qui t'es dessus, là. Puis Shakira, pareil, elle est dans la quarantaine easy, Shakira, là. Mais elle, tu vois qu'elle est clean, là. Ouf! Elle est clean, tabarnak. Elle a passé sur le Javex, celle-là, elle est clean. Mais, wow, c'était vraiment bon. Puis regarde, c'est pas du good old rock comme que tout le monde aimerait voir, mais laisse-moi vous dire que moi, j'étais avec 6 autres gars, qui étaient toutes, sauf un, proche aux quarantaines, cinquantaine. Puis au début du show, ben au début du Super Bowl, c'est comme, bah, ça aurait été fun, ça aurait été comme ZZ Top, je suis comme, moi, attends une minute, attends de voir c'est qui. Puis comme, oui, ils sont tous comme, hey, c'est beau pour les yeux, mais le spectacle était mental. C'était vraiment bon, là. Okay, vous avez beau dire ce que vous voulez, ouais, tu sais, c'est des lights, pis ci, pis ça. Non, c'était somme chaud. OK? Donc, qu'est-ce que vous avez pensé du Super Bowl Party? Je suis, en parlant d'autres choses, je suis très, très, très nostalgique parce que depuis une semaine, les sacs
Sobeys n'existe plus. Oui, mesdames et messieurs, Sobeys n'offre maintenant plus de sacs de plastique. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos racks à sacs de Sobeys? J'ai une petite émotion quand j'ai vu que la journée était officielle, que ça n'existait plus. J'en ai un encore ici, puis je le garde pour une antiquité. Puis honnêtement, là, je pense que je vais faire une joke, je vais actually l'encadrer. Pour la joke. Mais bon, hein, c'est meilleur pour l'environnement. C'est correct, ça. Mais avouez que vous avez beaucoup, tout le monde, un historique avec le sac Sobeys, que ce soit vomi dedans, ramasser la marde de ton chien, ramasser la marde de tes enfants, ton sac de poubelle primaire. Moi, chez mes parents, c'est leur sac de poubelle primaire. Ils ont une petite poubelle, mettons ça dedans. Mettre tes pieds dedans, pas te remplir tes pieds quand tu mouilles. Tout le monde a un historique. Les petites vieilles, mettent ça sur la tête. Faut pas briser leur bouche, leur belle permanente. On a tout un historique avec la sac de Sobeys. Mais là, ce n'est plus. Donc, si vous en reste à la maison, gardez-en au moins un. Parce que dans 20-30 ans, vos enfants, c'est comme un sac de plastique, c'est quoi ça? Là, vous allez sortir ça, ils vont être comme wow! Une antiquité! Comme que mon petit garçon, l'autre jour, il a vu une cassette chez mes parents, il était comme c'est quoi ça? Comme ça, c'est que le monde écoutait des films avec ça. Ben là, c'est même pas un CD. Non, c'est une cassette. Ça. Comment ça marche? Comme, ça les fascinait. Comme qu'il y a beaucoup de jeunes de 15-16 qui ont un téléphone de maison, là, stable, là, avec cordon. Là. Qu'une idée, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Pourquoi s'attacher? Tu sais? Faut pareil, hein? Qu'est-ce que tu penses à ça? Nous, on a été élevés là, avec le téléphone. Là. Même moi, ma grand-mère avait un téléphone à roulette. Puis, ça, c'était drôle. Couple d'été passé, il y a mon petit ben, c'est pas mon cousin, mais mon petit genre de neveu. Il avait descendu, puis ma grand-mère avait encore ça, ce temps-là. Puis comme, il ne comprenait zéro puis une barre qu'est-ce qui se passait, là, avec ce téléphone-là. Là. C'était comme... C'était comme... It's taking forever. Well, take the time. Dans le temps, on avait tout du temps. Hein? À cette heure, c'est comme... On n'a plus de temps. Numéro de téléphone, pop, tic, fini, bâton. Auto-dial, pow, fini là. Google appelle ma mère. Fini, Google appelle ma mère. Pow. Dans le temps, on prenait le temps de faire le numéro. Puis tu sais, quand t'étais rendu au 6e chiffre, puis tu te trompais, tout recommence. Oh, le plaisir, le plaisir. Ou dans le temps de moi, je vais pas connu ça, dans le temps de mes parents, quand les premières places, il y avait des téléphones, c'était plus qu'une ligne, mais comme, il y avait le même numéro de téléphone, mais à chaque maison avait une ligne. Ça marchait avec les coups. Exemple 1, c'était exemple maison 1. C'était maison 2. Maison 3. Mais tabarouette, c'est là que le gossiping a commencé, parce que tout le monde pouvait quand même écouter ta conversation. Puis tu sais, moi, pour écouter les conversations au téléphone quand je restais chez mes parents, j'étais excellent pour ça. T'es silencieux, là, faut que tu respires. Respire doucement. Respire par la bouche, là, mais tu souffles dans le coin. Le contraire du téléphone. Je suis juste du monde qui a fait ça. Vous connaissez ces petits tigres. Je vais en garder une pour la prochaine fois. Là, je vous dis tout de suite, ok? Je vous crois une petite anecdote. Ben, c'est pas une anecdote, c'est un fait. Après ça, j'ai une anecdote, mais restez parce que vous allez trouver ça succulent. Les traverses de piétons. Là, le monde qui ont déjà passé une traverse de piéton va savoir ce que je parle de. Mais il faut que tu pèses un piton au light pour que la petite main ou le petit bonhomme qui marche vienne dessus. Et à tous les semaines, des fois plus d'une fois par semaine, je vois un piéton, que ce soit à Bathurst ou à Moncton quand je parle là-haut, ou à Miramichi ou à Campbell, n'importe où, qui a une traverse de piéton à piton au light. Je vois du monde.
Premièrement, la technologie dans ce poteau-là est conscient. La première fois que tu fais que tu veux traverser ça, que tu fais ça ou pendant 27 minutes, il n'y a pas de différence. Ça ira pas plus vite. OK? C'est pas à cause que toi, Jean-Sébastien Thomas, tu veux traverser là que toutes les lights vont s'ajuster pour toi. Il y a un cycle de lumière. OK? 30 secondes pour lumière. Que tu le fais une fois, que tu le fais 27 fois, le cycle ne changera pas. Quand ça va être rendu à toi, la light va s'allumer. C'est pour dire, il y a quelqu'un là. Ton 12 millions de pitonnage est aussi utile qu'une diarrhée. Là. Je te le confirme, ça donne absolument rien. Les odds sont que tu vas péter le piton puis que la next time que tu vois, ben ça marchera juste pas. Moi, j'ai déjà traversé souvent des piétons, des traverses de piétons comme ça. Tu pèses une bonne... Tu sais, ben, faut que j'avoue, par exemple. Tu pèses une bonne fois. Tu sais, tu pèses assez fort pour que tu sais que ça rentrait jusqu'au fond puis que ça va marcher, tu sais. Mais de le faire 12 000 fois, ça ne change absolument rien. Autre que tu vas avoir mal au doigt, autre que le monde qui attend pour les autres lights tournent vont rire de toi. That's about it. So, Jean-Sébastien Thomas, et là je nomme un nom de même, by the way, arrête de faire ça. Ça donne absolument rien. Et là, je sais que vous n'avez vu en masse souvent vous aussi faire ça. Moi, ça me fascine. Ça me fascine le monde qui pense ça une seconde en tête. Moi, si je le fais 7 fois, là, ça marche plus vite. Nope! Ça ne fonctionne pas comme ça! Désolé! Bon ben, là, faut que je vous raconte de quoi, mes amis. Premièrement, je suis très heureux que mes vendredis Wish vous fascinent de même. Il y a du monde qui attend legit vendredi pour avoir le vendredi Wish. Quelques semaines passées, j'ai mis un vendredi Wish avec une paire de collants à bisounes. En gros, une paire de collants et il y avait un bout de poule à bisounes. À peu près 30-45 minutes après que j'ai fait mon post le matin, je reçois un message request sur Messenger. Là, j'étais comme, oh, cool. Quelqu'un qui a peut-être une question, quelque chose. Et là, par gentillesse, je ne nommerai pas le vrai nom de la personne. Pour notre histoire, cette personne-là va s'appeler Jean Coutu. Okay? Donc, voici, et là, je ne suis pas en train de faire un ACV, je lis exactement ce que la personne a écrit mot pour mot, même si que ça fait pas grand sens vers la fin. Après ça, je vous laisse juger ma réaction que John Boy a eu quand il a vu ça. Salut, Jonathan. Commence bien. Mon nom, c'est Jean Coutu. Et j'habite à Néguac. Ça, c'est vrai. Et je suis gay, moi aussi. Ben, mon Jean Coutu, j'ai pas eu le message que j'étais gay, moi. On va y mettre ça de même. Je n'ai pas eu le mémo. Et je continue. Et je suis malvoyant est-il. Me reste 15% de vision. Sur mon laptop, j'ai un programme spécial qui parle et qui me rend autonome. Actually, il a marqué automne. Excusez. Et la seule chose, je ne puisse pas voir de photos de gars en caleçon. Ouais. Je continue. En caleçon ou nu? Je te confirme, mon Jean Coutu, si t'es aveugle, tu peux pas voir des gars en caleçon et des gars nus. Je te le confirme. Sick est OK avec toi. Parle-moi de toi et ce que tu aimes porter comme caleçon. On continue.
Et ne sois pas gêné de venir me parler. Et je suis ouvert à toute conversation, Jonathan. Et au plaisir de te parler, mon ami. J'ai vraiment hâte d'avoir ton intérêt pour les caleçons de couleur argentée. Bon. J'ai-tu honnêtement besoin d'ajouter quelque chose à ce message-là? Je suis sûr que présentement, vous êtes pliés en deux en mode en train de pisser de vos culottes. So, première chose pour tout le monde, que ça soit clair, je ne suis pas gay. Jean Coutu pensait que j'étais gay. Je ne suis pas gay. First thing. Deuxièmement, non, mon Jean Coutu, je ne partagerai pas mes petits fantasmes de caleçon avec toi. Troisièmement, j'ai pas de caleçon argenté. Puis, quatrièmement, t'auras pas de photo tout nu de moi. Là. Ça, je garde ça forever, ce message-là, ok? Puis j'ai même la photo du gars, parce que je m'ai dit, Chris, ça doit être une joke. Fait que j'ai cliqué sur son account et j'ai compris pourquoi ce qu'il aimait les caleçons. Disons que le gars, dans le sac à face, c'est pas lui qui a choisi le premier. Deuxièmement, ça, je pense qu'à arriver, c'est que sa machine qui traduit son programme spécial qui parle et qui le rend automne, ben, un, je crois qu'il a besoin d'un update son programme. Comment c'est ça? Deux, il a peut-être vu que c'était moi qui avais posté la photo et sa machine a décrit la photo. Puis quelque part là-dedans, ça dit que j'étais gay. Je peux pas comprendre. Parce que dans le post, je parlais de Tigui. Et ça peut-être traduit en Tigué. C'est la seule affaire que je peux voir. Mais mon Jean Coutu, je lui ai pas répondu, évidemment. Malgré que j'aurais aimé ça. Mais regarde, je suis pas une personne méchante à ce point-là. Là. Mais reste que j'ai ri comme à un autre niveau dans ma vie que j'avais jamais ri quand j'ai lu ça. Là, mon fou... Je pourrais pas y un fou rire sans moyen temps, mais j'essaie de me contenir, ok? Sur mon Jean Coutu, falloir que je cherche quelque part d'autre. Là. Parce que, ouais. Ça vient. Ça viendra pas de moi, les photos en caleçon. Non, je te confirme. So, ouais, j'espère que vous avez aimé cette belle petite anecdote-là. Quand vous dites anecdote, savoureux. Bon! On finit ça! Oh, la fourrie de kick-in, là. Parce que je ne montrerai pas la photo du gars. Mais si en privé, vous me voyez live, parce que j'en avais pas ça sur les médias sociaux, je vous la montrerai, ok? Ça vaut son pesant d'or, mesdames et messieurs. Oh, mon Dieu. C'est que c'est ça. Donc, beau show aujourd'hui. Hey, je suis content de vous parler. Pour vrai, j'espère que vous avez écouté cette anecdote-là. Ça doit être la machine, là, Jean Coutu, qui est en train de traduire. J'espère que cette anecdote-là vous a fait rire autant que moi, elle a fait rire. Je l'ai montré à ma femme, à la moitié braille. Je l'ai montré à Marky, mon partner de podcast. Marky est une personne sérieuse, rit rarement. Je l'ai jamais vu rire de même. Il y avait des borderline des larmes qui coulaient. Okay? Bon, c'est ça que c'est. Bon, dans les prochaines semaines, il y a d'autres mondes qui s'en viennent sur le show. Mylène Cormier, la nouvelle vlogueuse par excellence, a finalement décidé de venir. J'y ai demandé. Elle avait dit non, j'ai rien dit. Ça va d'être plate. Je suis comme, Chris, on va jaser. Puis là, finalement, elle a changé d'idée. Elle va venir. Il y a aussi Luc Baudin qui va venir en fin de semaine. Luc Baudin, c'est qui? Vous allez savoir la semaine prochaine. Il y a Joey Robin Haché qui arrive d'une tournée en Ontario qui va venir nous jaser. Jaser des overdue, mais Joey est pas mal baisé. Puis comme vous avez pu voir à l'émission Tournée Générale, c'était
excellent, Joey. Je l'ai dit en privé, mais c'était excellent. Puis ben aussi, il y a un challenge qui s'en vient justement avec mon partner Marky. Si vous êtes rendu ici, laissez-nous savoir des challenges que vous aimeriez qu'on fasse. Là, on refera pas ce qu'on a déjà fait, mais je suis sûr qu'il y a des affaires qu'on pense pas qu'on pourrait faire. On a des bonbons extrêmement sûrs à manger. Ça va être un challenge. Puis on a aussi, on aimerait faire un challenge qu'on achète des aliments à chacun de notre bowl, puis il faut qu'on les goûte. Ou, genre, acheter 4 sortes de liqueurs, puis les goûter, puis deviner. C'est pas une affaire dégueulasse, mais c'est l'affaire, c'est qu'au bout de la ligne, c'est la conséquence de lui qui perd qui pourrait être très le fun à voir. Mais en tout cas, laissez-moi des idées, puis on va faire de quoi. Merci beaucoup à mes commanditaires, évidemment. MKJ Labs, les petits nouveaux. Samaroma, Savonnerie La Marmite, North Shore Living Costume, Plomberie Chaleur Plumbing et AR Soudage. Merci beaucoup à tous mes membres Patreon. Et comme que je disais au début du show, je vous laisse avec Les Chats, le cover de Chicago, cover au ukulélé, et ils chantent très bien. Là, je vous dis tout de suite, ils ont enregistré cette tune-là avec un cellulaire, je pense. Ça sonne pas perfect, clean, comme une chanson normale, mais ça vous donne une petite idée. Ils n'ont pas fait des CD, les autres encore, tu sais, là. Puis rappelez que c'est Catherine Beaumier-Martin, Rosalie Gauthier-Nadeau, Laurie Laflamme et Gabriel Poirier qui sont dans ce super groupe-là. Je vais taguer leur Instagram, leur page Facebook, puis leur SoundCloud dans le vidéo. Allez les écouter. Ils sont extrêmement bonnes. Donc, je vous laisse avec Les Chats. Chicago. On s'en reparle dans 3 semaines, 4 semaines. Donc, c'était John le Jaseux. Pour Prince Joseph Podcast. Peace out. Hashtag Josette. On commence à la guitare. Le ukulélé. Froum, 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 froum. Les chats rate là. Chicago, all things know,